Salut à tous. Allez, aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur le suivi des arbres qu'on a plantés, hein. On est fou, on a planté des arbres sous 40 degrés en pleine saison sèche. Mais pourquoi on a fait ça? Si je rappelle le contexte, c'est qu'on a fait nettoyer notre terrain. On a un terrain dans le Yucatan au Mexique. On l'a fait nettoyer et quand on l'a fait nettoyer, on a dû faire intervenir un tracteur parce qu'à la main c'était impossible. C'était une jungle, une vraie jungle dense. Je le montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Et du coup, le tracteur, quand il enlève tout. Donc il tasse un peu la terre, il l'abîme en fait, on va dire. Et il enlève les quelques premiers centimètres de couche à râpe, parce qu'il y a beaucoup de cailloux qu'il a ramassés en même temps. Et du coup, je ne veux pas la laisser dans cet état-là. Et je veux que très vite de la vie se réinstalle. Donc on a planté deux premières rangées d'arbres, alors relativement serrées. Mais pourquoi on les a fait serrées? C'est parce qu'il fait très chaud et que on veut que la terre soit ombragée le plus vite possible, avoir un minimum d'ombre le plus vite possible pour pouvoir mettre des petits arbustes entre, pour pouvoir planter des choses entre. Si on les espace trop, eh ben, il y aura beaucoup trop de soleil toujours sur la terre pour pouvoir planter quoi que ce soit. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit état des lieux de comment, au bout d'un mois, est-ce qu'on a eu des pertes, dans quel état sont les arbres. Parce que je le rappelle, on a eu des pointes à plus de 40 degrés durant le mois écoulé. On a eu une seule pluie, c'était cette semaine, la saison des pluies en avance. Mais voilà, donc concrètement, comment s'en occuper? Donc on a arrosé tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on est venu arroser massivement à cause de la chaleur. Et ensuite, j'ai mis deux types d'engrais. J'ai mis de la cendre qu'on avait récupérée et aussi beaucoup de feuilles mortes. Donc trois fois dans le mois, je suis venu remettre un paillage de feuilles mortes. Alors ici, c'est pas comme dans les climats tempérés. Les feuilles, quand elles tombent des arbres, elles sont pas forcément mortes. Elles peuvent être encore bien vertes. Et donc du coup, ce paillage qui aujourd'hui est que du carbone, avant c'était un mélange de feuilles vertes, feuilles jaunes et feuilles marron, donc feuilles carbonées, donc il y avait un petit peu d'azote, mais surtout beaucoup de carbone. Pourquoi on a fait ça? C'est pour garder l'humidité. Hop, il y a un peu de vent là. On va attendre que ça se calme. C'était pour garder l'humidité au niveau du sol. Et d'ailleurs, ça me rappelle que maintenant, comme je viens régulièrement, il y a des vieux monsieur qui traversent le chemin qui longe le mur. Il y en a un qui va chercher son bois et qui s'arrête à chaque fois pour discuter avec moi. Et voilà, qui me demande, qui prend des nouvelles de nos arbres pour savoir comment ça va. Et qui me demandait pourquoi j'avais mis des feuilles. Et je lui ai expliqué, j'ai soulevé les feuilles et je lui ai montré, je ne sais pas si c'est le cas, on n'a pas encore arrosé. Je lui ai montré, voilà, on voit la terre. La terre, quand on la touche, elle est encore humide. Ça fait plus de 2 jours qu'on n'a pas arrosé. Et donc je lui disais que ça gardait l'humidité dans le sol et ça évitait de sécher. Parce qu'ici, quand ils arrosent tous les jours. Et nous, on ne peut pas et on ne veut pas arroser tous les jours. Et en plus de ça, ça nourrit le sol en se décomposant. Donc je viens régulièrement remettre des feuilles de façon à garder un minimum de paillage sur le site. Dans la première vidéo, j'avais couvert les feuilles de pierre pour faire une deuxième couche de paillage et aussi parce qu'il y avait énormément de vent et que les feuilles pouvaient s'envoler. Là, je me suis rendu compte qu'en arrosant, les trous n'étaient pas assez grands et donc l'eau s'échappait et s'évaporait du coup en partie. Et pour éviter ça, j'ai agrandi les trous. Et quand j'ai agrandi les trous, du coup, j'ai mis comme il y a beaucoup moins de vent, j'ai fait un cercle de pierre de façon à ce que les feuilles ne puissent pas sortir. Et donc pour l'instant, ça va, ça tient plutôt bien. Donc là, c'est notre petit pistachier, enfin un des pistachers. Donc il a perdu quelques feuilles, mais pas beaucoup. Ces feuilles n'ont pas l'air de souffrir du soleil. Bien au contraire, on voit des jeunes pousses ici. Donc en un mois, on voit que ça a repris, hein, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Le pistachier est un arbre qui aime la sécheresse, qui aime le climat chaud, il n'y a aucun problème. On verra comment il se comporte pendant la saison des pluies. Ici,
C'est un des. Donc j'avais fait faire les trous par le tracteur parce que j'avais commencé à faire les premiers trous à la pioche et j'y arrivais. Puis je suis arrivé au troisième ou au quatrième trou et là je suis tombé sur un autre. C'était une pierre qui était épaisse comme mon avant-bras. Et donc du coup j'ai dû, j'ai dû demander au tracteur de les faire et celui-là j'avais oublié de lui faire recreuser, j'avais commencé à le creuser mais pas suffisamment et je suis tombé sur des pierres. Et donc là on ne peut pas planter d'arbres mais ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des oranges. On a un voisin qui a un énorme oranger et beaucoup d'oranges tombent chez nous et j'ai mis plusieurs oranges ici et je me suis dit peut-être que ça germera et si ça germe ça fera un arbre très solide, très fort, puisque un semis qui germe directement dans votre sol est un semis qui est bien adapté à votre climat. Autre point que je n'ai pas évoqué, mais donc en engrais, j'ai parlé de la soude et j'ai mis une décoction à base de peau de banane, parce que tout le monde le sait maintenant, la peau de banane c'est quelque chose d'assez miraculeux, on peut s'en servir pour plein de choses. Pour le visage, vous pouvez vous en faire un masque pour le visage. Mais c'est très bon pour les plantes et donc du coup j'ai laissé mariner 2 jours plusieurs pots de banane dans un seau et une fois dans la semaine j'ai arrosé abondamment et ensuite je vais mettre un peu de cet engrais un peu partout et je mets des pots de banane là-dedans puisqu'il y a notamment de potassium qui aide beaucoup à l'enracinement si je ne dis pas de bêtises. Donc là nos deux autres pistachés ils sont un peu comme le premier, c'est-à-dire que le feuillage n'est pas du tout atteint par le soleil et on voit des pousses, des jolies pousses ici. Donc les feuilles se font un peu croquer, je ne sais pas ce que c'est, hein. J'ai jamais rien vu dessus. Et voilà. Donc les pistachés, pour l'instant, on peut dire que c'est un succès. Ensuite, on a nos figuiers. Alors les figuiers, jusqu'à il y a 3 jours, c'était un morceau de bois marron. Donc moi, je me suis dit, il y a des chances qu'il soit mort, mais on voyait des petits bourgeons pointés. Et là, regardez, en 3 jours, les feuilles qui se sont sorties. Et bizarrement, c'est sorti après que j'ai mis l'engrais à base d'eau de banane. Donc je ne sais pas si c'est un rapport ou je ne sais pas si c'est de la chance que ce soit arrivé comme ça. Donc là on a notre premier figuier, notre deuxième figuier. Et celui qui est encore plus impressionnant, celui-là. Alors on reconnaît bien la feuille de la figue. Hein, ça c'est la caractéristique d'une feuille de figue. Donc moi qui adore les figues, enfin, ma femme et moi on adore les figues fraîches. On a hâte de le voir grandir celui-là. Dans les arbres qui ont souffert de cette sécheresse, on a l'avocatier. Donc on en a un ici, un là et un peu plus au fond. Celui-là, on voit qu'il a bien brûlé. Alors le tronc reste vert, donc il va repartir pour l'instant. Mais il ne faut pas qu'on hésite de l'arroser parce qu'il a envoyé. Celui-là est un peu moins souffert. On voit des jeunes pousses, mais il a perdu toutes ses feuilles. On voit des petites pousses ici, là. Donc on sait qu'il est encore en vie, mais... Ensuite, on a nos 3 manguiers. Donc sur les 3 manguiers, on a 2 manguiers qui sont plutôt en forme. Celui-là qui tient bien, bon, il a le bout un peu noirci, mais il a une branche qui est bien, et puis le reste du tronc est vert. Et celui-ci. Celui-là, il tient. J'ai pas l'impression qu'il pousse beaucoup. On le voit ici faire des petites pousses. Hein, il fait ma taille, hein, donc il fait 1m80, un peu plus d'1m80. Donc celui-là, il a quelques temps déjà, il a quelques années, mais il tient bien. Ça, c'est le 3e manguier, donc il a souffert. Hein. Celui-là, il a beaucoup plus souffert. Donc quand il est arrivé, il était plus petit que les autres, mais je pensais qu'il reprendrait plus facilement, mais visiblement, il souffre. Il y a encore du vert, donc il n'est pas mort. Clairement, il n'est pas mort, mais je pense que la saison des pluies lui fera du bien. De toute façon, l'avocatier, on sait que c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc celui-là, va falloir attendre patiemment que la saison des pluies arrive. Ici, on a le goyavier. Donc on en a 2, si je ne dis pas de bêtises. 3. On en a 3. Celui-là, par exemple, il a souffert. Celui qui est à l'image, c'est celui qui tient le mieux. Donc il avait perdu toutes ses feuilles, elles sont toutes revenues entre temps depuis qu'on l'a arrosé abondamment. Donc c'est plutôt sympa de voir ça. Et on a notre 3e goyavier ici, donc il souffre. Hein. Il est encore vert, mais on sent qu'on lui fait pas plaisir.
Là, on arrive à nos grenadiers. Donc, ils n'ont pas franchement poussé. Ils font des petites feuilles vertes. Le grenadier, celui-là, c'est une espèce qui est endémique dans la région. Donc, normalement, il devrait peut-être souffrir de la chaleur, mais en tout cas, on ne devrait pas le perdre. On va l'arroser. On avait des grenadiers sur le long du terrain. Quand il se remettra à pleuvoir, j'irai voir s'ils refleurissent pour pouvoir faire des boutures. Là, on a notre avocatier qui nous avait été donné en supplément par le pépiniériste. Donc le tronc est vert, les feuilles sont cramoisies, mais le tronc est vert. Donc je pense qu'il attend d'avoir beaucoup d'eau avant de pousser. Et là, on a un petit nouveau, le petit dernier. Et ça, c'est un agrume et c'est un kumquat. Donc lui, on l'a planté, il avait ses feuilles vertes et depuis, il a toujours son feuille verte. Hop, une petite coupure parce que le téléphone chauffait trop, on a beau être en mars, hein, il dit les températures sont folles, 35 degrés au moins en plein soleil, donc le téléphone il n'a pas tenu. Mais bon, je disais, ici c'est le petit dernier, c'est le kumquat. Il perd pas du tout son feuillage depuis qu'on l'a planté, on l'arrose régulièrement, on lui a mis un peu d'engrais, l'eau de banane, hein, j'ai envie de dire. Je vais rajouter un peu de paillage, on voit même des pousses au pied, ici. J'enlève pour pas de concurrence avec les racines, pour pas que ça capte trop d'eau. Et voilà. Et du coup, ça me rappelle, maintenant j'ai des personnes qui passent, pas beaucoup, hein. Il y a des journées, personne ne passe, mais cette semaine, il y a quelqu'un, un vieux monsieur qui est passé, qui m'a dit de faire ça, et qui me dit, ah, c'est super ce que vous faites, ce que vous plantez et tout. Il dit, moi j'aimerais bien faire pareil, j'ai un terrain un tout petit peu plus loin là-bas, j'ai 3 hectares. Mais voilà, je suis vieux, j'ai 82 ans et mes enfants ils ne veulent pas venir s'en occuper, mais j'aimerais trop planter des mangues et du mamey. Alors mamey c'est un fruit particulier qu'on trouve dans la région. Je crois qu'on ne trouve que dans le Yucatan au Mexique. On a prévu de le planter aussi. C'est un fruit qui est très très bon, moi je trouve en glace avec du lait. C'est pas en sorbet, c'est un goût un peu crémeux. Enfin bref. Et donc il se pose là et puis il me dit oui, j'aimerais trop qu'on s'occupe de mon terrain, mais bon, vous avez un puits, moi j'en ai pas, j'ai pas l'eau, j'imagine qu'il n'a pas l'électricité, et du coup il vient tous les 10 jours sur son terrain pour voilà, checker que tout se passe bien. Et donc très sympa le monsieur, et puis voilà, il était curieux, et ça c'est cool, j'ai l'impression que les gens, quand ils doivent détruire un terrain avec un tracteur, ils se demandent ce que tu vas faire, donc ils sont un peu inquiets, ils sont un peu méfiants. Et maintenant qu'ils ont vu qu'on a planté des arbres et que plusieurs fois dans la semaine, 3-4 fois par semaine, on vient sur le terrain pour arroser, pour s'en occuper, et que on enlève, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de machin, voilà, ils sont contents, ça leur fait plaisir, parce qu'on est dans un petit village, ça leur fait plaisir peut-être d'avoir des voisins qui s'occupent un peu de leur terre. Donc voilà, on essaiera de leur croiser pour voir ce qui peut être fait sur son terrain, mais il a dit que notre voiture ne pouvait pas aller jusqu'au terrain là-bas, donc il faut y aller à pied. Donc j'imagine que pour mettre l'eau, ça va être pour lui ça doit être très compliqué, parce que les ouvriers qui viennent creuser les puits, ils viennent avec deux espèces de pick-up, un qui contient un compresseur et un qui contient le matériel pour percer. Et c'est des grosses machines, donc ils ne peuvent pas aller sur n'importe quel terrain. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, un mois après, on est super content, tout tient bien. Ça souffre pour certains, il y en a qui se plaisent carrément. Moi j'ai quand même hâte qu'on ait le système d'irrigation. Et puis j'ai aussi hâte de faire la suite de la plantation pour commencer à égayer un petit peu ce terrain très rocailleux. Donc écoutez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager vos expériences si vous-même vous êtes dans un climat similaire ou si vous éprouvez des difficultés pour planter sous 40 degrés. N'hésitez pas. À très bientôt. Ciao.